La créature dont on va aborder aujourd'hui se trouve dans un écosystème unique. Allons le voir. Ici, c'est le grand archipel. C'est un espace où la vie terrestre et la vie aquatique se mélangent pour donner un royaume d'espèces uniques. Maintenant, on va aller le chercher. Alors, regardons un petit peu de droite à gauche. Peut-être par ici. Oh, je pense qu'il y en a un là. Et bon, plus sérieusement. Voici le Limotis. C'est un mélange entre un singe et un oiseau phénix. Ils font 1 mètre de haut. Ils sont de couleur rouge, qui finit par se converger vers le jaune dans ses extrémités. Il a un bec pointu de couleur jaune. Sa texture, elle, est plutôt poilue, soft, mais il a quelques plumes dans certains endroits comme son torse et dans ses ailes. Ce féral est de nature extrêmement sociale. C'est carrément dépendant pour sa survie. Sachant qu'il habite déjà dans un environnement extrêmement hostile et difficile, il peut que compter sur ses congénères pour rivaliser avec ce qui se trouve dans ses alentours. Le Limotis est capable de voler, mais il préfère généralement se faufiler entre les arbres et tout, ou juste planer. Maintenant, allons voir de plus près vers ses pattes, parce que là se cache une évolution unique. Les Limotis possèdent en fait des antidérapants dans leur petit coussin ici, comme on peut le voir. C'est les zones grises avec les points. Ça lui confère une bonne attrape. Et il pourrait porter des objets vraiment beaucoup plus lourds que lui. On verra un exemple plus tard, quand il vous utilisera cette faculté-là. De plus, le Limotis possède des plumes imperméables. Ça va lui permettre de plonger dans cet environnement presque entièrement aquatique. Après, les mâles aussi, ils ont des différences avec les femelles. L'un a des plumes jaunes, donc le mâle, et l'autre a des plumes totalement rouges, qui démontrent qu'elle est une femelle. Comme je l'avais dit avant, il habitait dans le grand archipel. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est venu voir. En fait, le Limotis se retrouve dans les cimes des petites collines que vous voyez là. Mais pourquoi le Limotis habite précisément dans ces zones-là? En fait, c'est parce que dans cet environnement, il y a ce qu'on appelle l'engloutissement. C'est un moment où de fortes précipitations et de puissantes vagues viennent s'acharner sur toute l'île. Après, le niveau de l'eau augmente énormément, ce qui oblige tout animal non aquatique à monter vers le haut. Mais le contraire existe bien sûr. Il y a des moments de sécheresse extrême, le soleil frappe tellement fort que l'eau a quasiment disparu de toute l'île. C'est dans ces moments-là que le Limotis peut se permettre d'aller habiter dans ce qu'on appelle les châteaux de corail. Lors de ces sécheresses, ils sont hors de l'eau. S'ils déménagent sur ces châteaux de corail, c'est pour leur bouffe préférée. La diète du Limotis est vraiment variée. En fait, il mange quasiment de tout, ce qui fait de lui un omnivore. Que ça soit de la viande, des graines, mais surtout les fruits. En fait, dans le grand archipel, on retrouve une multitude de fruits uniques, et son préféré, c'est le fruit gras. En plus d'être ultra rassasiant, il lui permettra de stocker de l'énergie lors des engloutissements où il ne pourra pas récupérer ce fruit. Voici un petit artwork où on le voit utiliser sa faculté du grip, prendre le gros fruit, parce que les antidérapants du Limotis qui se situent dans ses mains lui permettent de prendre 3 fois son poids. Pour ce qui est de son régime carnivore, il se nourrit seulement de quelques poissons et crustacés locaux. T'as vraiment cru que j'allais faire un dessin sur ça, un petit fou. Après l'accouplement, la Limotis femelle va aller se réfugier dans un trou d'un palmier, dans les cimes, pas dans un château de corail parce qu'elle peut risquer l'engloutissement et ça va tout whipping. Elle va s'isoler du monde pendant 11 mois. 9 mois où elle a ses bébés dans son ventre et 2 autres mois où est-ce qu'elle va les laisser grandir tranquillement dans le trou en sécurité. Après ce très long laps de temps, l'objectif secondaire de la femelle c'est de trouver son mâle pour lui procurer les bébés. Et le mâle, lui, va s'occuper de leur apprendre la chasse, leur faculté de plonger, tout ce qui est nécessaire pour survivre dans cet environnement difficile. Le mâle va garder ses enfants pendant 2 mois aussi. Savais-tu que le Limotis est le féral de compagnie le plus répandu dans le monde? Et ça a causé plusieurs sous-espèces de Limotis à apparaître. D'ailleurs, les gens du coin utilisent souvent les Limotis comme principal moyen de transport aérien. Pour conclure la vidéo, j'ai fait un petit artwork du Limotis, le voici. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et si le concept vous a plu,
de découvrir un peu mon monde et la créature. On va continuer. Ça va fonctionner en échelon. Tier 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Les grosses créatures vont venir. Soyez patients. Et comme d'hab, lâchez un like, un commentaire. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. On se revoit donc pour une prochaine fois.